La France, elle a à peu près plus d'1 million d'équidés. Et aujourd'hui, elle produit plus de 85% de sa production elle-même. C'est-à-dire qu'on n'en importe pas tant que ça. Et pourtant, au cours des dernières années, notre élevage s'est pas mal cassé la figure. Donc ces crises économiques obligent, mais on est à moins 32% de juments saillies entre 2008 et 2014. Cette crise, elle est quand même plus portée par les chevaux de trait et les ânes que les chevaux de sport, mais assez fortement, et très très peu par les courses. Cette crise, elle est partagée à peu près dans tous les autres pays européens, voire même les courses n'ont même pas résisté dans les autres pays européens alors qu'elles ont résisté en France. Donc on a certains avantages. Si on veut garder en fait notre propre production en France, eh bien, il faut effectivement qu'on améliore toujours et encore notre efficience. Et cette efficience, eh bien, aujourd'hui, on l'a dit, elle passe globalement par deux grands indicateurs, la fertilité de nos reproducteurs et notre aptitude à exploiter tout le potentiel génétique de nos poulains lors de son élevage, du jeune. Et notamment, on l'a dit ce matin dans la première présentation, notre capacité à exploiter nos prés. Nos concurrents n'ont pas toujours de l'herbe, ou tout au moins, ils en ont beaucoup moins que nous. Eh bien, profitons-en, c'est une énorme richesse. Le cheval, il est fait... toute son évolution a fait qu'il savait valoriser l'herbe. Donc, on travaille beaucoup plus là-dessus et on va essayer encore de le valoriser mieux. Donc, pour rentrer en fait dans ce processus d'amélioration permanente de notre élevage, eh bien, en fait, on le sait, tous les acteurs sont concernés, que ce soit les éleveurs, les étalonniers, les centres de reproduction, les vétérinaires, etc. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, notre table ronde, et on s'est surtout focalisé sur un des maillons de cette chaîne, qui sont les centres de reproduction. Et ce maillon, aujourd'hui, je trouve qu'il illustre bien, en fait, la nouvelle façon qu'on a de fonctionner suite à toutes nos évolutions, dont d'ailleurs le désengagement de l'État. C'est que c'est bien les professionnels qui s'emparent de leurs progrès techniques, qui s'emparent de leurs commandes, et finalement, le public représenté ici par l'IACE ou les scientifiques, ils ne sont là que pour appuyer les professionnels, mais on va dire qu'ils ne sont plus le moteur essentiel. Donc, finalement, ce réseau qualité où les professionnels se disent « nos centres techniques, nous devons nous améliorer collectivement », eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, j'ai retenu 3 objectifs principaux. Le premier objectif, vers les autres centres, c'est que c'est un noyau de diffusion technique qui se met en place. C'est la porte d'entrée pour les centres qui adhèrent auprès des scientifiques et des experts. Moi, ce matin, ça m'a frappée. C'était la question sur les médications de l'étalon. Est-ce qu'on a le droit de traiter ou pas un étalon? C'est une question interne à l'IFCE, ou tout au moins les ex-nationaux, on connaît depuis 15 ans. Et pourquoi on n'a pas été capable de vous la transmettre? Voilà, donc il faut absolument qu'on diffuse plus. Il y a eu l'intervention de M. Lagarde qui nous a bien dit « Moi, ça ne m'a pas rendu service, mais enfin, heureusement qu'au début, ça m'a bien aidé à m'installer. » Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est que ça va servir aux gens qui sont de très haut niveau, parce que finalement, il y a toujours besoin d'avoir d'infos en plus, et puis au démarrage, pour aider les jeunes qui veulent partir. Le deuxième objectif que j'y ai vu, c'était de rassurer les extérieurs en fait à toute cette technicité des centres de reproduction qui n'est pas vraiment évidente pour un extérieur. D'où toute cette stratégie de communication. Un propriétaire d'étalon, il ne sait pas du tout forcément ce que c'est que cette sauce-là. Un propriétaire de jument, encore moins. Et puis,
on nous a dit que finalement, c'était le grand public qui était le plus sensible finalement à la labellisation. Et donc, je pense que d'amener beaucoup de transparence ne peut qu'aider à rassurer tout le monde et à nous aider à communiquer. Donc, je pense que c'est important de rassurer tous les extérieurs via la communication. Et enfin, le dernier point, qui pour moi, ancienne chercheuse, est très important, c'est que c'est un centre de progrès collectif, ce réseau-là. Ça veut dire qu'on l'a vu ce matin par au moins 2 exemples. Que le premier, sur la nutrition de la jument, où on a bien vu qu'il se passait des choses et que la nutrition de la jument gestante ou même allaitante, c'était très important sur l'élevage du poulain, mais qu'il est impossible d'imaginer que toutes les informations peuvent se faire en laboratoire. Ça veut dire qu'elle doit accompagner de données de terrain. Eh bien, si on n'a pas la remontée de données de terrain, il n'y aura pas de progrès. Donc, il faut absolument connecter les deux. Il faut absolument que tous ces centres et les éleveurs, qu'on organise de la remontée d'informations. Et le deuxième point, ça a été justement sur la fertilité des étalons. Michel nous a montré que les labos avaient sous le coude des choses assez intéressantes pour prédire la fertilité des étalons. Tous les cytomètres en flux, etc. Mais si on ne dispose pas d'un panel d'étalons à fertilité bien connue, bien transparente et variable, donc c'est les subfertiles qui intéressent le plus les chercheurs, dans l'occurrence, eh bien, ils ne pourront pas mettre au point ces techniques-là. Donc, elles ne pourront pas servir à prédire la fertilité d'un nouvel étalon qui arrive sur le marché. Donc, il faut absolument connecter. Et ce réseau-là doit servir à connecter et le terrain et les laboratoires. Donc, voilà, j'en ai fini. Pour moi, c'est très utile, ce réseau-là. Donc, je lui souhaite vraiment longue vie, du succès, et il faut qu'il marche, et il faut nous aider. Donc, vous avez une personne auquel vous pouvez faire toutes vos remarques après, qui s'appelle Laurent Vigneault. S'il y a des gens qui ont raté cette journée somptueuse ou des gens qui veulent la revoir, eh ben, dans un mois, vous pouvez retrouver toute la retransmission sur EquiVOD. Donc, sur notre site, ou simplement par Google, vous faites EquiVOD. Et puis, maintenant, je vous souhaite un bon retour, une bonne saison de monte dans les mains du Rex.